Alors, mes révérendes mères, sœurs supérieures, M. Fortin, maire de Baie-Saint-Paul, M. le curé, Votre Éminence, c'est un grand moment pour le musée de vous recevoir. Vous savez, on a reçu beaucoup de gens ici. On a reçu des gouverneurs généraux, des premiers ministres, des ministres, mais je vous dis, vous êtes notre premier cardinal. Alors, c'est vraiment un honneur et un privilège que de vous recevoir. Lorsque nous vous avons adressé votre invitation, il y avait un but avoué, qui était celle de faire reconnaître par notre archevêque, de voir cette magnifique exposition. Je trouvais personnellement que ça aurait été une absence considérable. Et vous comprenez aujourd'hui, j'ai senti l'émotion qui vous accompagnait. Il y a eu des petites larmes qui ont coulé. Vous n'êtes pas le premier qu'on fait pleurer cet été. Vous savez, moi, quand j'étais étudiant, j'avais lu Pacem in Terris. Et j'avais compris dans ces textes que le pape Jean écrivait qu'il fallait se gouverner soi-même dans la paix pour obtenir un gouvernement de paix. C'est ce que ces religieuses nous ont procuré pendant tout le 20e siècle. La Pacem. C'est ce que je retiens comme citoyen de cette ville. La paix qu'elles ont apportée ici. La paix par l'inspiration de leur mission et la paix par une certaine prospérité économique aussi. Il ne faut pas se le cacher. Hein? La communauté a engendré de l'emploi, a engendré une activité économique qui a donné à cette ville une stabilité économique que probablement d'autres villes de la région n'ont pas eue. Et c'est tout cela qu'il faut se souvenir. Et c'est ce que je retiens, cette Pacem de l'intérieur, mais aussi de la vie économique qu'elle procurait à Baie-Saint-Paul et qu'elles ont procuré pendant tout le 20e siècle. Alors, je trouvais que c'était important que cette exposition ait lieu. Et si j'avais pu l'appeler la Pacem, je l'aurais appelée la Pacem, mais je n'ai pas osé le proposer. Alors, écoutez, voilà ce que je voulais vous dire, Votre Éminence. Nous sommes fiers d'avoir présenté cette magnifique exposition qui, pour nous, était l'occasion et l'opportunité de rendre hommage aux petites franciscaines, mais aussi comme institution muséale, de permettre de documenter pour l'histoire. Ces photos resteront dans nos collections et resteront dans la mémoire à tout jamais gravées pour l'histoire de ceux qui nous suivront. Ils pourront un jour reprendre peut-être cette exposition et ils auront toute une documentation sur la communauté, sur son rôle qu'elle a joué. On pense que ces photos pourront s'en aller, s'installer par la suite. Ce n'est pas résolu, mais les photos probablement vont faire partie de notre collection, mais iront à la maison mère des Petites Franciscaines de Marie, actuellement occupée par la ville de Baie-Saint-Paul. On essaie de voir comment on pourrait les intégrer à l'intérieur des nouveaux projets qui vont se faire là-bas. Alors ça, c'est pour le projet. Et comme je vous ai dit au début de votre visite,
je vous avais dit, choisissez-vous une photo. On aimerait qu'une des photos aille à l'archevêché. Alors, vous avez fait votre choix. Je vous laisse le soin d'en parler. Alors, Votre Éminence, je vous laisse le micro. Je pense que les gens veulent plus vous entendre que moi. Merci, M. Tremblay. Monsieur le maire Fortin, chers confrères, l'abbé Armand, pasteur de cette belle et grande communauté, ici, sœur Françoise, supérieure générale, chères religieuses, chers amis. On m'invitait d'abord pour visiter une exposition de photos. C'est pas ce que j'ai vu. J'ai vu un événement ici. C'est pas des photos, c'est plus. C'est de la vie, mis en image, mais c'est de la vie. Vous avez un bon sens de l'observation. J'ai dû sortir mon mouchoir à quelques reprises. Ces photos expriment tellement à la fois une vie intérieure, un amour de la vie, un amour des gens, une simplicité, une humilité qui dit l'essentiel. Vous avez été gentil de m'offrir une de ces photos pour l'archevêché. Je suis très touché de ça et après avoir fait le tour, mon choix a été fait. C'est une qui exprime tout ça à la fois pour moi. J'en aurais pris une vingtaine de ces photos-là, mais je vais me contenter d'une. C'est celle où dans la chapelle, on voit, photo qui est prise au jubé, une religieuse de dos qui prie seule dans la chapelle avec tous les bancs qui sont là. La lumière qui entre, elle est seule devant son Dieu. Il y en a d'autres images qu'on voit une sœur qui prie. Une autre qui m'a beaucoup touché aussi, c'est celle où on voit une religieuse assise seule devant le téléviseur. Il y a des chaises berçantes vides, elle est seule et elle regarde à la télévision les nouvelles de l'attentat vécu à Québec. C'est un couvent, c'est un lieu de prière, un lieu fermé, mais un lieu ouvert sur le monde. Les sœurs, ça a toujours été ça. Et les vôtres ici ont été des sœurs qui ont tellement aimé ce pays qu'ils lui ont laissé toute leur vie. Je viens aussi, et d'ailleurs c'est pour ça que ma visite a commencé comme ça. Je suis allé les visiter chez elles, pas seulement parce qu'ils m'offraient le dîner, mais pour prendre du temps et de voir. Elles continuent dans leur nouvelle demeure d'être des femmes heureuses qui aiment le monde, qui prient pour le monde et qui rayonnent la joie de l'Évangile. C'est la spiritualité de Saint François son meilleur. On n'a pas besoin de le lire dans des livres quand on a des témoignages de femmes comme vous qui nous le montrent au quotidien. J'ai souvent accompagné des personnes qui doivent quitter la maison paternelle pour s'en aller en résidence, ou si vous avez eu à le faire, je suis sûr, même des prêtres qui doivent laisser le ministère et le presbytère ou l'endroit où ils vivent pour s'en aller dans une résidence. C'est loin d'être facile. Après quelques mois, je vois ces sœurs qui sont heureuses d'être là où elles sont. Ça, c'est signe d'une grande simplicité de vie. Elles laissent derrière elles un patrimoine, un trésor incommensurable. Juste la chapelle, c'est un trésor. Et toute cette histoire, cette maison. Et pourtant, elles ont pu laisser ça pour le bien de la collectivité, de la communauté, et de passer à autre chose. Leur cœur, leur trésor, c'est pas ces lieux-là. C'est quelqu'un d'autre qui est plus grand et plus haut. C'est le Dieu qui les habite. Et ils vont être avec lui partout. Ils continueront leur mission. Moi, je trouve ça très édifiant. Je vous félicite, mes sœurs. Je suis content d'être venu voir. C'est un petit peu compliqué de trouver la bonne date. Vous avez un chapitre. Moi, j'ai plusieurs chapitres dans mon livre. Mais je suis très, très heureux d'avoir passé du temps avec vous, visiter votre nouvelle maison et de vivre cet événement aujourd'hui de très grande qualité. Ces photos expriment beaucoup plus. Ce ne sont pas des images. Hein? Je disais à M. Tremblay que certaines de ces photos sont dignes du grand photographe Karsh, qui photographie un moment, un événement. Il y a une personne dedans, il y a des lieux, mais c'est très, très parlant.
Et aussi, je suis content d'être ici pour dire, encore une fois, comme je l'ai dit à bien d'autres endroits, nous sommes bénis au Québec d'avoir eu autant de communautés religieuses qui ont été insérées dans la vie de notre histoire, dans l'histoire de nos populations, des petites communautés rurales, des villes comme Saint-Paul, et qui ont fait toute la différence. Hein? Des religieuses qui n'ont jamais été au gouvernement, qui n'ont pas été élues à des grands postes, mais qui ont occupé des grands postes, qui ont servi la communauté et qui, après une vie de service, se retirent très humblement et continuent autrement. Les petites franciscaines de Marie dans cette région, et dans d'autres aussi, mais quand on pense à elles, on pense d'abord à Baie-Saint-Paul et Charlevoix. Même si vous avez rayonné bien ailleurs, et maintenant au Madagascar et aux États-Unis ailleurs, on doit beaucoup à ces religieuses. Notre Québec a été béni tout au long de son histoire de femmes, et je dirais beaucoup plus de femmes que d'hommes. Il y a des communautés d'hommes aussi qui ont servi des frères, des prêtres, mais la majorité, c'était des femmes. Il faut le reconnaître. Ce qu'elles ont semé partout, dans les plus petites communautés comme dans les grandes, demeure un trésor qui porte encore du fruit. Merci, chères religieuses, pour ça. Et merci de continuer votre vie en continuant de penser que d'autres peuvent se servir de ces lieux et de cette histoire et poursuivre autrement, avec un même esprit. C'est ce que j'ai cru comprendre de ce que la ville voulait faire. On garde le même esprit, mais ce sera autrement. Ce n'est pas ceux qui vont chanter les laudes tous les matins dans la chapelle. Mais les lieux vont être visités et occupés par des gens qui vont continuer de servir la communauté avec les besoins d'aujourd'hui. Alors, merci de cet accueil si chaleureux qui me touche beaucoup et continuons de les aimer, ces sœurs-là. Et continuons de rendre grâce à Dieu pour ce qu'elles apportent et ce qu'elles ont apporté tout au long de l'histoire. Je repars le cœur plein de gratitude et de fierté que dans notre famille diocésaine de Québec, on puisse lever haut ce fleuron de notre histoire et de notre aujourd'hui encore. Merci beaucoup et je sais que vous serez en chapitre bientôt, une rencontre importante d'orientation, de décision pour votre communauté, que ce soit un moment où vous continuez de regarder en avant. Vous êtes des femmes d'avenir, on le sait depuis longtemps. Que Dieu vous bénisse et merci encore pour cet accueil. Je profite, écoutez, on profite de toutes les opportunités dans notre vie. Je vous demanderai, si c'est possible, si cela vous va, de bénir ce musée ou, en tout cas, une intention de votre part. Certainement. Cette chose n'a pas été faite. Elle sera faite maintenant. Bénir, c'est dire du bien d'eux. On peut dire beaucoup de bien d'un lieu comme ici. Juste en regardant la qualité de l'architecture des lieux, la beauté des matériaux nobles dès l'entrée, on le voit, le hall d'entrée. Regardez la beauté, ça respire ici, il y a de la hauteur. Hein? Un musée, c'est un endroit où on se rappelle beaucoup de choses de l'histoire, de notre passé, mais on célèbre la vie aujourd'hui, on met en lumière, on expose. C'est pour ça qu'il y en a des expositions. Il y a d'autres sortes d'expositions, on a des salons funéraires, mais pas ici. Ici, on expose la vie des communautés, la beauté, l'art et l'histoire. Et je pense que vous avez raison de demander à Dieu de bénir ce lieu, afin que les gens qui passent ici puissent justement retrouver un peu plus d'espérance, puissent lever leur regard, et la beauté touche toujours. Que Dieu bénisse ce lieu, que ce soit un lieu de rencontre, un lieu qui célèbre la vie qui vient de Dieu, les talents des hommes et des femmes et leur vie, leur histoire. Que Dieu bénisse les personnes qui travaillent ici, qui veillent au bien de ce musée et de son rayonnement dans cette belle région de Charlevoix.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Alors, je pense que ça conclut cette magnifique rencontre. Je ne dis pas une visite, une rencontre. Alors, merci, Votre Éminence. Merci à vous tous et toutes de vous être déplacés. On continue à fraterniser entre nous et à vivre ce musée. Je suis extrêmement ému d'avoir eu cette opportunité de vous demander cette bénédiction. J'y ai pensé ce matin, je dis, je le fais-tu pas? Mais j'ai dit, écoutez, il faut oser dans la vie. Alors, le musée sera béni et j'en suis très heureux. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci. Vous avez été invité au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul pour voir le temps révélé, donc cette exposition qui rend hommage aux dernières journées et derniers mois de vie au sein de la maison mère à Baie-Saint-Paul, qu'elles ont quitté depuis. Qu'est-ce que vous pensez de cette exposition photo-là? C'est plus qu'une exposition, c'est un événement. Ces photos sont habitées d'une présence, d'une histoire, sont habitées de ce que sont ces religieuses. À la fois toutes tournées vers Dieu et en même temps si proches du monde. Hein, les petites franciscaines de Marie, on leur doit ça, là. Elles ont été une présence tellement encourageante, bienfaisante, engagée avec le monde. Pourtant, elles vivaient dans un couvent. Elles avaient une règle de vie, des heures de prière et de messe et de tout ce que vous voulez. Très proches de Dieu, mais quand on est proche de Dieu, on est capable d'être proche du monde. Et ça, cette exposition-là révèle ça. Hein? Cette photo ici, moi, me touche beaucoup parce que on voit justement une sœur dans leur grande chapelle. On la voit de dos, c'est anonyme. Combien comme elles ont prié ici toute leur vie pour vous et pour moi et pour le monde et pour les gens de leur communauté, de leur famille. Ça aussi, c'est une façon de soutenir les communautés. Je trouve ça tellement parlant. Hein? Venir ici et de voir ça, moi, ça m'a vraiment ému. Vous avez vu la larme à l'œil il y a quelques instants, à quelques moments. Là. Oui, à quelques endroits, parce que ces photos-là sont d'une qualité exceptionnelle. C'est du noir et blanc, et le noir et blanc fait ressortir la lumière, les contrastes d'une façon unique. Hein? C'est du grand art. La photographe qui a fait ça, là, la dame espagnole, là, a vraiment un talent exceptionnel. Est-ce que vous êtes venu souvent à Baie-Saint-Paul les rencontrer? Pas souvent, mais je suis venu à quelques reprises, oui. Et je travaille avec quelques-unes d'entre elles à Québec. On en a deux qui travaillent avec nous au bureau des services diocésains, Sœur Carmen Gravel et Sœur Doris Lamontagne, que je vois presque au quotidien. Alors, je les connais bien et j'en rencontre ici et là aussi, oui, dans plusieurs événements. Je vous écoutais lors de la tournée. Il y en a même une, je pense qu'il vous a déjà enseigné. Il n'est pas enseigné comme tel, mais j'ai travaillé beaucoup avec Sœur Hélène Lavoie. Sœur Hélène nous a beaucoup aidés à l'Institut où j'ai vécu pendant de nombreuses années avant de devenir évêque, l'Institut séculier Pédis à Charlesbourg, la Maison du Renouveau. Elle nous a aidés dans une période où on avait besoin de faire des bons discernements. Sa sagesse, sa patience. Elle a pris beaucoup de temps avec nous, puis on lui doit beaucoup. Les petites franciscaines de Marie, bon, c'est une communauté comme il y en a beaucoup d'autres au Québec, mais comment elle se démarque, d'après vous, là, à travers tout ce qu'on peut retrouver comme communauté religieuse là, dans la province? Chaque communauté a son propre charisme, son propre don. Ici, là, juste avoir la proximité avec la population. Les petites franciscaines de Marie font tellement partie de la vie charlevoisienne. Elles sont ici, c'est leur famille. Elles sont enracinées ici. Elles servent ailleurs. Elles sont rendues au Madagascar, il y en a à Montréal, il y en a aux États-Unis. Mais ici, c'est comme c'est la maison mère, c'est le cœur. Et elles se démarquent de par leur simplicité. Une grande simplicité. C'est facile de travailler avec elles. Moi, je le vois avec les deux avec qui je travaille à Québec, là, avec lesquelles je travaille, Sœur Carmen, Sœur Doris, des femmes disponibles, des femmes de service, remplies d'espérance, toujours prêtes. Ça, là, moi, je trouve ça très beau. Bon, je vous remercie beaucoup et vous êtes toujours le bienvenu dans la région de Baie-Saint-Paul. C'est une très, très belle région. Je dis en taquinant, Charlevoix, c'est la plus belle région du Québec. Après la Beauce, mais je ne devrais pas ajouter la Beauce. Parce que je suis beauceron, j'ai le droit de dire ça. Mais écoutez, Charlevoix, là, c'est enchanteur et c'est toujours la fête quand je viens ici. Et là, aujourd'hui, déjà, les feuilles commencent à changer un tout petit peu. Ça annonce, je pense que l'été achève et que l'automne arrive. Ça va être spectaculaire. Vous allez être inondés de visiteurs et je vous le souhaite parce qu'il y a beaucoup à voir ici. Vous êtes privilégié, on est juste à 1 heure de Québec. C'est ça. Il y a des beaux paysages, mais il y a du très beau monde ici aussi. Merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.
Sœur Françoise, on vient d'avoir la visite du cardinal Lacroix ici à Baie-Saint-Paul dans le cadre de l'exposition des Petites Franciscaines qui est présentement au Musée d'art contemporain. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la visite du cardinal, pour cet événement? Eh bien, c'est un bel événement, mais qu'est-ce que ça représente? C'est comme si qu'il venait nous dire la reconnaissance envers ce que la congrégation est, a été, puis elle sera encore. Je vois ça vraiment comme dire, bien, ça vaut la peine de venir voir cette exposition-là. Et comme lui l'a dit, c'est pas les photos, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ces photos, la vie. Et il vient comme confirmer, nous dire, bien, continuez. Et ça me fait penser à la parole que la Vierge Courable avait dit à nos fondatrices, « Marchez, mes petites sœurs, vous réussirez ». Eh bien, c'est comme si qu'il vient nous donner un autre élan, parce que nous sommes passés sur l'autre rive, et que notre élan sur l'autre rive se poursuit. Parce que l'exposition, c'est le temps révélé de ce qu'on a vécu à l'intérieur. Mais c'était les derniers jours des recommencements. Oui, nous n'avons jamais cessé d'exister. Alors lui, venant aussi nous apporter sa bienveillance, venant s'apporter ses bénédictions, alors c'est un beau moment. Pour moi, c'est pas juste dire l'honneur qu'on a de recevoir Monsieur le cardinal. Non, c'est beaucoup plus que ça. On reçoit celui qui vient nous confirmer encore dans notre vocation. C'est un chapitre, mais c'est loin d'être une fin. Non, ça ne sera pas une fin. J'ai toujours dit peut-être qu'on va continuer à diminuer beaucoup, on ne restera peut-être que 10 ou 11 et ça va rejaillir. Mon espérance. De toute façon, on a déjà 35 sœurs prophètes à Madagascar, donc la vie, elle continue, puis elle va continuer à se développer, j'y crois. Et même ici. Quand on regarde les photos que l'on voit, qui sont magnifiques en noir et blanc, comment vous réagissez à la captation des émotions? Je pense qu'on peut y retrouver à l'intérieur de ces images. Je trouve tellement extraordinaire l'artiste, la photographe, mais c'est une artiste. Puis elle y est allée avec tout son âme, d'artiste. Elle voulait vraiment transmettre ce qu'elle ressentait vis-à-vis chaque scène qu'elle photographiait. Alors, on le retrouve et bien, c'est sûr que nous, on trouve ça agréable de revoir. Mais les plus beaux moments, c'est qu'on les a vécus avec elle, l'artiste. Et là, ça nous rappelle qu'est-ce qu'on a vécu avec elle. Quand elle a pris les images puis que vous en faisiez partie, aviez-vous imaginé le résultat ou bien non, vous vous êtes laissé aller à son talent, à sa créativité, à sa perception? Certainement qu'on s'est laissé aller. Même avec les sœurs, on disait, bon, si nous acceptons que cette photographe-là vienne chez nous, qu'elle vienne prendre des photos, et ensuite, toujours dans la perspective que ça sera exposé, c'était plus... on voulait y participer comme elle voulait. Et on se disait, bien, ça ne sera pas notre façon. À nous, il faut respecter l'artiste. Notre façon, nous, c'était de nous prêter, de se laisser aller dans ce qu'elle voulait. Et alors, quand on regarde ça, c'est très beau. Elle a vraiment capté l'essentiel. Effectivement, on les regarde et ça parle beaucoup. Oui, oui. Et c'est ça, moi je trouve, une exposition, là, n'importe quelle œuvre, c'est qu'on n'a pas besoin de parler. C'est qu'on se laisse imprégner, on se laisse enivrer par l'œuvre, on la laisse pénétrer en nous, et là on peut... Alors c'est un peu comme ça. Et moi, je suis contente. Je revois les sœurs, puis je dis bravo, c'est extraordinaire. Ça devient un beau témoignage. Oui. Puis moi, ce que j'aime, elle a pris des fois des sœurs, des sœurs qui n'ont jamais eu de fonction extraordinaire, des sœurs humbles. Puis, c'est là, elle a su capter
la profondeur de ces personnes. Alors, je trouve ça très beau. C'est ça. Avant d'être une religieuse, c'est d'abord une personne. Et d'ailleurs, M. Tremblay disait tout le temps, avant d'être religieuse, moi, je veux avoir ces femmes. Alors, avant, c'est vraiment, on est des femmes qui a donné sa vie au grand toit et au Seigneur, mais on continue d'être des femmes. Puis même si on est religieuse, on demeure. C'est quelque chose qu'on essaie de faire grandir chaque jour davantage. Sœur Françoise, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, M. Charest.